Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des collines verdoyantes sans flocage. Avant de commencer, tout le matériel dont vous avez besoin pour ce tuto se trouve dans la description de la vidéo. Prévoyez toujours une figurine à côté de vous pour que votre décor reste le plus jouable possible. On n'est pas là pour faire un diorama, mais pour fabriquer un élément de jeu, il ne faut pas l'oublier. Faites en sorte que la figurine puisse tenir un maximum debout. Après, on peut toujours se bricoler un élément pour permettre à une figurine de rester droite sur une partie pentue. On commence par prendre du polystyrène d'isolation dont on va donner la forme souhaitée à l'aide d'un cutter. Attention de ne pas vous couper. Pour casser les angles de découpe, vous pouvez arracher un peu les bords avec vos doigts, poncer un peu avec une lime à ongles ou du papier à poncer. La deuxième étape va être de marquer le polystyrène avec une ou plusieurs pierres afin de donner du relief. N'hésitez pas à appuyer car après nous allons recouvrir d'enduit. Si vous voulez faire des ajouts de roches par exemple pour donner un peu plus de hauteur, découpez un second bout de polystyrène et servez-vous de cure-dent pour que la seconde partie s'emboîte parfaitement avec votre élément principal. Ne pas hésiter à ajouter un peu de colle à bois. Alors une fois la colline prête, j'utilise un mélange d'enduit à bois et de colle à bois. Ça va permettre de rigidifier et de donner un peu de texture. Concernant le mélange, j'ajoute assez de colle à bois pour que l'enduit puisse être appliqué au pinceau. Petite astuce, pour travailler plus facilement, j'utilise un pic à brochette épais que je plante sous le décor sans le transpercer évidemment. Ça va me permettre de pouvoir tourner et d'éviter de me mettre de l'enduit plein les mains. Avant que l'enduit sèche, profitez pour rajouter quelques petits détails comme un peu de sable ou des cailloux. Attendez maintenant que votre enduit sèche. Comme on n'utilise pas de flocage, on va un peu tricher pour réussir à donner un effet de végétation. On va appliquer sur les zones d'herbe de la Structure Paint de chez Home Déco. Cette peinture se trouve chez Action, mais il existe des alternatives avec les peintures texturées de chez PBO. Cette technique peut s'appliquer aussi sur des socles. Comme vous pouvez le voir, ne soyez pas radin sur la quantité de peinture. Ça permet de bien faire ressortir la texture. Une fois la peinture sèche, je vais faire une sous-couche noire au pinceau sur toute la partie roche de mon décor. Et vous pouvez dans la foulée commencer à recouvrir la peinture texturée avec un mélange de vert et de noir. Une fois que tout ça est sec, on va appliquer la technique de brossage à sec. Le brossage à sec, qu'on appelle dry brush en anglais, est une technique de peinture qu'on va faire sur des éléments en relief. Elle consiste à utiliser en petite quantité une peinture presque sèche et qu'on va brosser vivement sur la partie à peindre avec un pinceau à poil plus ou moins dur.
La peinture ne se dépose qu'au sommet des reliefs et laisse alors apparaître les détails avec plus de netteté. Et on va pouvoir éclaircir de plus en plus ce relief en prenant au fur et à mesure une peinture plus claire, ce qui va permettre de faire ressortir les détails et arêtes. Donc pour le brossage à sec de la partie roche, vous allez partir sur un mélange de noir et de gris, puis au fur et à mesure vous allez faire uniquement un brossage de gris et vous pouvez terminer par un léger brossage de blanc. Pour donner un effet plus naturel à la roche, vous pouvez effectuer de légers brossages de vert ou de marron. Et concernant la partie herbe, même technique. Donc on a fait au début une sous-couche d'un mélange vert foncé et noir. On va donc faire un brossage de vert, un brossage d'un vert un peu plus clair et on va finir par un léger brossage jaune. Les collines sont maintenant terminées et vous pouvez aller encore plus loin en ajoutant des détails avec des petits éléments de végétation, mousse, touffes d'herbe ou bien des fleurs. Vous allez trouver ces éléments chez plusieurs fabricants, que ce soit Army Painter, Warlord ou Gale Force 9. Je vous mettrai dans la description de la vidéo plusieurs liens pour trouver ce type de produit. J'espère que ce tuto pour réaliser des collines sans flocage vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite. Ciao!